Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se présenter. Comment faire pour se présenter efficacement en français sans la moindre difficulté? Avant de commencer, je vous propose de bien écouter les modèles de présentation suivants. 6 personnes différentes vont se présenter à vous, chacun à sa façon. Écoutez-les très attentivement, observez les expressions qu'ils utilisent et les informations qu'ils fournissent. Bonjour, je m'appelle Dr Antoine Rousseau, j'ai 42 ans et je suis médecin en cardiologie. Marié et père de 2 enfants, ma famille est ma principale source d'inspiration. En dehors de mon cabinet, je suis passionné par la photographie et la cuisine. Les week-ends, j'aime partir en famille à la découverte de nouveaux endroits pour casser la routine et évacuer le stress. Bonjour, je suis Sarah Zarkaoui, une femme au foyer de 35 ans, mariée à Mustapha depuis 8 ans et nous avons 2 enfants, la grande Fatima et le petit Karim. Ma vie quotidienne tourne autour de l'organisation du foyer, des activités des enfants et de la cuisine. J'adore également la couture et la lecture pendant mon temps libre. Coucou, je m'appelle Léa Ferroni, j'ai 12 ans et je suis en CM2. J'aime l'école, surtout les cours de sciences. En dehors des devoirs, je m'amuse à faire du vélo, je joue avec ma chienne Bella dans notre jardin, je lis des livres d'aventure et je suis une fan inconditionnelle de dessins animés. Salut, moi c'est Maxime Martin, j'ai 16 ans et je suis en première année au lycée. Obsédé par l'informatique et la programmation, je passe la plupart de mon temps libre à coder des jeux vidéo. Je rêve de devenir programmeur. Lire les mangas et regarder les animes sont mes passe-temps préférés. Je consacre le dimanche matin pour faire du sport avec mes amis. Salutations, je suis Robert Leroux, 75 ans, et je suis à la retraite depuis quelques années. Après des années de travail dans la construction, je profite maintenant de ma passion pour la pêche et les voyages. Veuve depuis peu de temps, mais mes 3 petits-enfants comblent le vide. Je passe mes journées entre les sorties de pêche et le bricolage. Bonjour, je m'appelle Marguerite Lefebvre. Je suis une vieille dame retraitée de 80 ans. Maman de 3 enfants et grand-mère de 6 adorables petits-enfants. Ma famille est ma raison de vivre. Mes journées sont remplies de lecture, de jardinage et de séances de yoga. Chaque jour pour moi est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et d'apprécier ce qui me reste encore à vivre. Comment se présenter? Les points communs qu'on trouve dans une présentation sont: d'abord, on commence toujours avec une formule de salutation, et puis on donne des informations personnelles comme le nom et le prénom, l'âge, la nationalité, les études, la profession, la situation familiale, le lieu de résidence, les activités et les loisirs, et enfin les qualités et les points forts. Maintenant, on va voir comment demander et comment donner chacune de ces informations. Les salutations. Exemple. Pour saluer, on peut dire « Bonjour »,« Bonsoir »,« Salutations »,« Salut » et « Coucou ». On utilise « Bonjour » au matin, à midi et à l'après-midi. On utilise « Bonsoir » le soir et la nuit. Pour saluer dans le langage familier, on utilise « Salut » et « Coucou ». Pour saluer dans le langage soutenu, on utilise « Salutations ». Le nom et le prénom. Exemple. Pour demander le nom de quelqu'un, on pose les questions suivantes. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? On peut aussi dire comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Ou bien votre nom s'il vous plaît. On utilise le pronom vous pour exprimer plus de politesse. Pour donner son nom et prénom, on peut utiliser l'une des formules suivantes. Je m'appelle Vanessa Nicole. Je me nomme Vanessa Nicole. Je me prénomme Vanessa Nicole. Je suis Vanessa Nicole. Moi, c'est Vanessa Nicole. L'âge et la date de naissance. Exemple. Pour demander l'âge de quelqu'un, on pose la question suivante. Quel âge as-tu? Quelle est ta date de naissance? On peut aussi dire quel est votre âge? Ou vous avez quel âge? On utilise le pronom vous et le déterminant votre pour exprimer plus de politesse. Maintenant, pour donner son âge, on peut utiliser l'une des formules suivantes. J'ai 14 ans. Je suis âgé de 14 ans.
Je suis né le 11/2/2010. Je suis né en 2010. La nationalité. Exemple. Pour demander la nationalité de quelqu'un, on pose la question suivante. Quelle est ta nationalité? Ou tu es de quelle nationalité? On peut aussi dire quelle est votre nationalité? Ou vous êtes de quelle nationalité? On utilise le pronom vous pour exprimer plus de politesse. Pour donner sa nationalité, on peut utiliser l'une des formules suivantes. Je suis marocain. Je suis de nationalité marocaine. Je suis originaire de France. Je viens de l'Égypte. J'ai la nationalité chinoise. Ma nationalité est espagnole. Les professions. Il existe tellement de métiers que beaucoup de gens ne savent pas bien tous les nommer. Si tu ne sais pas comment on appelle ton métier, ou tu cherches à apprendre les noms de tous les métiers qui existent, il suffit d'attendre notre prochaine vidéo de vocabulaire sur le thème métier et profession et qui sera diffusée dans les jours à venir. La profession. Exemple. Pour demander la profession de quelqu'un, on pose les questions suivantes. Quel est ton métier? Quelle est votre profession? En quoi consiste votre travail? Dans quel domaine travailles-tu? Quelle est la nature de votre emploi? On utilise le pronom vous et le déterminant votre pour exprimer plus de politesse. Pour donner son métier, on peut utiliser l'une des formules suivantes. Mon domaine, c'est la médecine. Je travaille en tant que maçon. Je fais partie de la police. Je suis pianiste. Mon métier, c'est la mécanique automobile. Moi, je suis footballeur. Et moi, je fais de la cuisine. Je suis retraité. Moi aussi, je suis à la retraite. Les études. Exemple. Pour demander le niveau scolaire de quelqu'un, on pose les questions suivantes. Quel est ton niveau scolaire? Parle-moi de tes études. On peut aussi dire quel est votre niveau scolaire? Ou parlez-moi de vos études. On utilise les déterminants vos et votre pour exprimer plus de politesse. Maintenant, pour donner son niveau scolaire, on peut utiliser l'une des formules suivantes. Je suis en 5e année du primaire. Moi, je suis étudiante en 2e année du baccalauréat en filière sciences de la vie et de la terre. Actuellement, je poursuis mes études à l'Université des sciences économiques, juridiques et sociales de Casablanca. La situation familiale. Exemple. Pour demander la situation familiale de quelqu'un, on pose les questions suivantes. Quelle est votre situation familiale? Ou parlez-moi de votre situation familiale. Es-tu marié ou célibataire? On utilise le pronom vous et le déterminant votre pour exprimer plus de politesse. Maintenant, pour parler de sa situation familiale, on peut utiliser l'une des réponses suivantes. Je suis célibataire. Nous sommes fiancés. Nous sommes mariés. Je suis divorcé. Je suis veuf. Je suis veuve. Le lieu de résidence. Exemple. Pour demander l'habitation de quelqu'un, on pose les questions suivantes. Où habites-tu? Où habitez-vous? Ou bien, quelle est votre adresse? Maintenant, pour donner son lieu de résidence, on peut utiliser l'une des réponses suivantes. J'habite à Casablanca. Je réside à Tokyo. Moi, je demeure à Bouskoura. Je séjourne temporairement à Paris. Les activités et les loisirs. Exemple. Pour demander les hobbies et les loisirs de quelqu'un, on pose les questions suivantes. Quels sont tes passe-temps favoris? Qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre?
As-tu des hobbies qui te passionnent? Maintenant, pour parler de ses activités et de ses loisirs, on peut utiliser l'une des réponses suivantes. J'aime regarder les dessins animés. J'adore faire de la peinture pendant mon temps libre. Mon passe-temps préféré, c'est faire du vélo. Je consacre mon temps libre à faire de la cuisine. J'aime passer mon temps libre à faire de la lecture. Les qualités et les points forts. Exemple. Pour demander à quelqu'un de parler de ses qualités et de ses points de force, on pose les questions suivantes. Quels sont tes points forts? Quelles sont vos qualités? Maintenant, pour parler de ses qualités personnelles, on peut utiliser l'une des réponses suivantes. Je suis sérieux, ponctuel et patient. Mes qualités sont l'esprit d'équipe, la gestion de stress et la flexibilité. Mes points forts sont ma créativité et mon sang-froid. Et voilà, vous avez maintenant tout ce dont vous aurez besoin pour vous présenter efficacement lors d'un entretien ou d'une discussion pour faire connaissance. Maintenant, nous allons conclure avec un petit exercice pour évaluer votre maîtrise de la leçon d'aujourd'hui. Exercice. Dans un commentaire, rédigez un petit paragraphe de présentation personnelle qui inclut des informations clés sur vous. Assurez-vous d'inclure des détails tels que votre nom, votre lieu de résidence, votre domaine d'études ou profession, vos centres d'intérêt ou loisirs et aussi un trait de personnalité distinctif. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires et de corriger vos fautes. Je sais bien que vous allez tous vous présenter correctement. Je vous dis merci et à la prochaine.